édition limitée. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un haul édition limitée puisque en fin d'année, vous savez, on a souvent beaucoup de nouvelles collections qui font leur apparition. Et je suis tombée sur certaines, comment dirais-je, ouais, des pépites, parce que moi j'en suis fan et j'avais du coup envie de le partager avec vous. Dans les éditions de fin d'année, je ne présenterai pas Too Faced puisque j'en ai fait une vidéo à part. Donc je ne sais pas si elle sera passée ou elle sera derrière. Donc chez Too Faced, on a aussi des petites pépites. Et si au cas où la vidéo est sortie, je vous la mets juste là. Ce que je vais vous présenter, comment dirais-je, ça a un certain coût. Ouais, ça a un certain coût. Mais de temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir. Et puis avec voilà, les fêtes, Noël, on va peut-être avoir quelques petits sous et de se dire, bah, tiens, je m'offre un joli truc. La première chose que je vais vous présenter, c'est une petite palette pour les yeux. C'est la toute petite palette de Natasha Denona qui s'intitule la Cranberry Palette. C'est avec cette palette d'ailleurs que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Alors je vais vous dire, tout à l'heure je sortirai comme ça. Pour ce soir, nous sommes invités au restaurant. Je mettrai quelques petits pigments que je vous montrerai tout à l'heure. Cette petite palette, elle est composée de 5 fards. Alors, elle s'appelle, donc je vous disais, la Cranberry Palette. C'est une édition qui est sortie là pour les fêtes de 2018. Cette petite palette composée de 5 fards. Alors les fards, parce que la palette, je vous assure, elle est toute petite, mais elle est lourde. Enfin petite, ça fait en gros ma tête. Et les fards, je regardais au niveau du poids des fards. Nous sommes, c'est marqué là, à 2,5 grammes. C'est assez lourd comme fard, d'où le poids plus le packaging. On est sur du plastique, mais vraiment du plastique dur. Et donc aujourd'hui, je ne vous fais pas un petit tuto make-up. Aujourd'hui, j'ai juste utilisé en fait toutes ces couleurs-là. Celle-ci en creux de paupière, celle-ci en creux de paupière et en paupière mobile externe. Ça sur toute ma paupière mobile et au centre, j'ai mis celui-ci. Je vous fais des petits swatchs. Alors, comparé à l'autre Natasha Denona que j'ai, je trouve que la pigmentation est un cran en dessous. Elle est parfaite, elle est très bien. Mais je trouve que voilà, la pigmentation, comparée à l'autre, à la Natasha Denona que j'ai la Safari, tout de suite vous avez le fard donne sa prestance. Là, il faut le travailler, c'est-à-dire que pour avoir l'intensité souhaitée, il faut vraiment travailler. D'un autre côté, regardez, ce sont des couleurs qui sont vraiment intenses. Et ce n'est pas plus mal de pouvoir jouer sur l'intensité des fards. Alors, les fards irisés sont beaucoup plus intenses que les fards mat. Et donc là, pour avoir l'intensité, il faut remettre de la matière. Par contre, les fards qui sont métallisés, enfin qui sont un peu irisés, ils sont parfaits. Et ça, je trouve que voilà, c'est une petite palette qui peut être sympa pour un make-up de fête, en accentuant, parce que voilà, je vous dis, moi j'aime la couleur, donc ça ne me dérange pas de sortir comme ça. Mais pour celles qui sont nude, ça peut être une petite palette qui est sympa. Et puis surtout, je voulais bien vous la signaler, puisque elle est arrivée il y a quelques temps là sur le site de Sephora, que Natasha Denona, c'est une nouvelle marque qu'on trouve qui n'est pas donnée, qui coûte un bras. Celle-ci du coup est beaucoup plus abordable et on n'en a surtout pas trop entendu parler. Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas la laisser s'échapper. Autre petite édition limitée, je vais faire un tour chez Marc Jacob. Marc Jacob a sorti le bronzer qui s'appelle Omega Glass.
et donc illuminateur métallisé multi-usage. C'est également un highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. Le packaging, on est sur un packaging doré. Alors par contre, super salissant, hein. Dès que vous touchez, vous avez vos empreintes digitales qui sont inscrites dessus. Au niveau du packaging, on est sur du plastique dur. Ça, il vous faut une vie pour l'utiliser. Vous avez donc à l'intérieur un miroir. Et regardez-moi cette couleur. Ça vous parle? Il est vraiment, mais vraiment magnifique. Même en fard à paupières. Ah, voilà quoi. Là, vous voyez, on est quand même très très bien, hein. Et puis donc c'est encore une édition limitée qu'on peut trouver en réduction quand il y a un discount chez Sephora. Je vous assure, quand vous regardez à la lumière, ça brille de mille feux. À la fin de la vidéo, je vous filmerai ma main avec les rayons du soleil dessus. Vraiment, ça brille de mille feux. Toujours dans les highlighters. Alors là, c'était mon petit plaisir. Comment dirais-je, cet highlighter me fait penser à ma maman parce que maman, elle est lion. Et dès qu'elle voit un lion quelque part, elle l'achète. Voilà, la peluche lion. Voilà, elle est du coup fan de lion. Et cette année, Chanel a sorti l'highlighter qu'on appelle le lion de Chanel. On le retrouve dans une petite pochette en velours. Et je me suis dit, ça me fait trop penser à maman. Donc, packaging noir en plastique. Vous avez un miroir, vous avez un petit pinceau pour mettre l'highlighter. Et vous avez ensuite ce magnifique, regardez. Ah, il brille, hein. Là, forcément, ça capte tous les rayons. J'essaye de vous le mettre un peu comme ça. Sinon, vous voyez là, ça brille. Cet highlighter, il est... Alors, autant le Marc Jacob, il est très très pigmenté. Voilà, il faut vraiment, quand vous le mettez, faut faire attention. Mettez-le avec parcimonie. Celui-ci va être plus léger quand vous allez l'appliquer au pinceau. Alors, au niveau des couleurs, on en a un qui tire légèrement sur le rosé, hein, et l'autre qui est plus dans les dorés. Donc celui-ci, hein, je vous dis, le lion de Chanel est plus dans la subtilité. Toujours dans les éditions de fin d'année chez Chanel, ils ont sorti, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fards à paupières. Moi, j'en ai acheté qu'une d'ombre à paupières qui est le 906 vert lamé. Alors moi, j'ai une tendance, je garde les boîtes. Enfin, je trouve ça classe, quoi. Du coup, on a aussi notre petite pochette qui est en velours. Toujours le petit boîtier noir, classe, avec le logo Chanel. Et puis, à l'intérieur, on a un petit miroir. Vous avez un tout petit pinceau. Vous avez un embout mousse. Je vais tout enlever. Et je vous montre. Voilà. La même chose. C'est aussi un lion. Et c'est un vert qui va avoir des micro-paillettes dorées. Voyez, vous allez voir, à la fin de la vidéo, elles sont, mais c'est des toutes petites particules. À la fin de la vidéo, je vous mets la vidéo de cette main-là au soleil. Mettez les lunettes de soleil parce que ça va briller. Ensuite, toujours dans les collections qui sont des collections limitées, Hourglass, qu'on trouve enfin chez Sephora aussi. Ils ont sorti donc la palette Lumière Edit, la ambiante. Ça fait longtemps que je voulais tester leur poudre, parce qu'ils avaient déjà sorti des éditions limitées que j'avais essayé de me procurer à l'étranger, mais j'étais jamais assez rapide. Là, au niveau du... Alors, je suis désolée parce que édition limitée dit du doré, hein.
J'aurais dû peut-être vous dire de protéger votre regard. Donc on retrouve le Hourglass. Et puis on retrouve donc un miroir. Excusez-moi, j'ai bugué. J'ai bugué parce que j'étais en train de penser que j'avais oublié de vous dire que dans la Natasha Denona, pour celles qui font attention, c'est sans parabènes et c'est cruelty free. Et donc en pensant ça, j'étais en train de me demander, mais au fait, Hourglass, est-ce que c'est pareil? Donc parce qu'il y a un petit lapin sur le H, mais par contre il précise rien. Donc s'il précise rien, c'est que ça doit pas être cruelty free. Alors que Natasha Denona, pas de test sur les animaux, cruelty free et sans parabènes. Vous retrouvez 6 poudres à l'intérieur. Vous avez 2 blushs qui sont ici. Vous avez ensuite un highlighter, vous avez un bronzer et vous avez 2 poudres de finition qui sont une plus claire et une plus foncée. J'ai utilisé au niveau de l'highlighter aujourd'hui le Marc Jacob. Par contre, j'ai utilisé en blush et en bronzer ce blush là et ce bronzer qui est ici. J'ai déjà utilisé les poudres de finition. Je trouve qu'elles sont vraiment agréables. Le seul défaut de cette petite palette, c'est que vous voyez, les fards sont assez petits et donc je sais que je ne peux pas utiliser mes pinceaux habituels. Je prends du coup des pinceaux un peu plus petits qui sont par exemple pour le blush ou le bronzer qui sont un peu biseautés, et pour la poudre de finition un gros pinceau poudre mais qui est plus petit. Je vous montre le bronzer. On est dans la subtilité. Je vous montre le blush. Et je vous montre par exemple l'highlighter. Voilà pour ces 3 couleurs. On est vraiment là sur, comment dirais-je, c'est de la subtilité. C'est de la subtilité, mais c'est modulable. Plus vous en mettez, plus ça va apparaître. Vous voyez mon bronzer, on dirait pas sur le doigt, mon blush et mon highlighter. Ça, vraiment, si vous n'avez jamais eu d'Hourglass, moi je vous le conseille. Il faut avoir un truc, ayez ce truc-là chez Hourglass. Ça vous permettra peut-être du coup d'avoir envie de tester l'autre gamme. Et comme je vous disais tout à l'heure, par contre, édition limitée, packaging doré, j'ai déjà mis toutes mes empreintes digitales dessus. Dernier petit produit qui est en édition limitée que je me suis procuré. Vous savez que je suis une grande fan de marque. Et il y a des petits coffrets. Alors je vous ai déjà présenté, vous savez, la palette de trio qui est sortie là pour l'été avec le bronzer, l'highlighter et puis le blush. Et j'ai repassé une petite commande puisqu'il y avait 20%, j'en ai profité pour me racheter un 217, un pinceau que j'adore. Et du coup j'ai pris ce petit coffret où vous avez en fait 2 glitters, donc deux petites paillettes. Donc là on est dans de la paillette qui est bronze. Vous avez de la paillette gold. Et moi, ce que j'adore chez MAC, ce sont leurs pigments. Donc, vous avez ces pigments qui sont bordeaux, ils sont magnifiques. Je me suis fait la dernière fois un maquillage avec. Le soir, j'ai rajouté ça pour faire un peu plus maquillage de soirée. Je suis tombée amoureuse de moi. Je vous assure, je suis tombée amoureuse de moi. Et ce pigment-là, qui est donc un pigment qui est gold. Et bien, par exemple, ce soir, je vous ai dit, nous allons au restaurant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ces pigments-là juste ici pour ajouter de la sophistication, un côté sophistiqué à mon maquillage. Ça, vous en avez pour une vie, de ces petits pigments. Alors, moi, je suis un peu moins fan de paillettes au niveau des yeux. Comme je porte des lentilles, j'ai toujours peur que la paillette rentre dans mon œil et ça me fasse mal.
Par contre, on est toujours d'accord, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, lorsque vous utilisez des paillettes ou un pigment, vous utilisez une glitter glue et vous utilisez ensuite derrière un pinceau en silicone pour venir en fait appuyer, poser le pigment ou la paillette. Donc ça, je vous dis, c'est un petit cadeau qui vous dure toute une vie. Donc ça, on est parfait pour les fêtes. Donc une petite vidéo, simplement pour vous parler de mes petites éditions limitées que je me suis procurées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous, si vous avez craqué sur des petites éditions limitées, n'hésitez pas également à me les partager en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et puis, je joue les youtubeuses. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Regardez, quand je vous disais que ça brille de mille feux, vous avez vu un petit peu ?